L'Union Cœur de Ville, c'est offrir à la commune un vrai centre-ville et un nouveau visage. Lancé en octobre 2015 par la municipalité, ce projet est le fruit d'une réflexion commune, d'un vrai partenariat, d'une co-construction, avec comme acteurs la mairie, des urbanistes, des architectes, et le tout en totale concertation avec les souhaits des habitants. Les habitants qui sont vraiment les experts usagers de la ville pour définir ce projet. Voilà, on est plutôt bienveillant vis-à-vis de ça, puisque ça va créer une unité à la ville, ce qui aujourd'hui manquait, parce que la ville est plutôt coupée en plusieurs quartiers, en plusieurs parties, qui n'ont pas véritablement de lien entre eux. Et pour le lien social des habitants, c'est un peu gênant. Donc du coup, ce projet-là permettrait de créer ce lien-là, qui manque aujourd'hui à l'Union. Donc le projet Cœur de Ville est très important, parce que ça va nous permettre de rendre ce Cœur de Ville très vivant, nous permettre de nous réunir. Et par rapport à la concertation des habitants, c'est très important parce qu'on a vraiment le sentiment d'être pris en considération et ça va permettre de valoriser ce cœur de ville encore plus. L'aménagement du cœur de ville s'étend sur 13 hectares. Cela représente 6 fois la superficie du lac de Saint-Caprais. En 2017, et en clin d'œil à ce pêcheur du lac, le projet L'Union Cœur de Ville a été lancé et bien lancé. Alors voici, même si tout n'est pas figé, ce que va devenir, selon les souhaits exprimés, le cœur de ville de l'Union. Une simulation en 2D réalisée par l'AUAT, l'agence Urbanisme et Aménagement de l'aire urbaine de Toulouse, des images commentées par le maire. On a là une vue aérienne de ce que sera le futur cœur de ville. La première étape, ce sera de supprimer l'APAV qui partira ailleurs, qui déménage, donc de le remplacer par cette bâtisse qui sort de terre et qui hébergera un certain nombre d'appartements. On voit aussi à la base de cette bâtisse un futur accueil pour différents commerces, banques ou services publics qui viendront donner de la vie à cette place. La suppression du petit bâtiment qui est à côté de la place donnera de l'espace et du volume à cet endroit. Il permettra de créer un lieu de vie autour des différents services publics, autour de la mairie, autour du collège. On voit par exemple là aussi qu'on a comme objectif de doter cette place d'équipements structurants qui ont une mission principale, celle de faire en sorte qu'il y ait une vie autour de cette place. On la voit là bien aérée, on la voit là ouverte vers la rue d'Albi et l'église, de façon à créer ce véritable cœur de ville que nous appelons de nos vœux. L'articulation avec le collège donnera elle aussi une vie à cet espace. On voit cette ouverture, on voit cette respiration autour de ces futurs bâtiments. C'est réellement un projet de créer une vie et une attractivité de ce lieu qui aujourd'hui n'est pas suffisante. On peut voir aussi que notre objectif c'est de créer des lieux où on puisse se restaurer, où on puisse venir se retrouver autour de ce centre-ville, avec tous les équipements qu'il y a autour, on les connaît, le cinéma, la MJC, etc. Et sur cette perspective finale, on aperçoit l'ensemble du projet, mais également au fond la nouvelle gendarmerie qui viendra compléter ce cœur de ville et qui apportera également une sécurité pour l'ensemble du lieu. Et la gendarmerie, c'est donc sûr, restera à l'Union. Elle sera basée avenue des Vents d'Autan sur une surface de terrain de près de 7000 m². Elle accueillera près de 30 gendarmes et leurs familles dans 2 bâtiments en R+3 et disposera de 2 bâtiments pour les bureaux et les garages. Pour stationner, 42 places de parking. Pour la population, ce projet comporte 3 grands avantages. 1. Un accueil dans des meilleures conditions. 2. Une meilleure réactivité des gendarmes puisque nous serons tous logés à l'intérieur de la caserne. 3. En nous permettant de rester au cœur de la ville,
Ce projet nous permet d'entretenir le lien de proximité qui nous est cher avec la population et de rester au contact de celle-ci. Et enfin, d'un point de vue opérationnel, la localisation de la nouvelle caserne est idéale puisqu'elle nous permet un accès immédiat à la départementale 888, à l'autoroute et au périphérique toulousain. Avec ses missions de service public, la Poste accompagne également la nouvelle ambition du cœur de ville. Le bureau de la place San Baggio vient de réaliser 250 000 € d'investissement pour améliorer son accueil et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Chaque semaine, plus de 1000 clients se rendent dans ce bureau de poste. Donc aujourd'hui, le bureau de poste effectivement est implanté au cœur de la ville de l'Union, au cœur de cette place. Nous avons choisi d'adapter un petit peu nos horaires, du lundi donc jusqu'au samedi midi. Et le mardi soir, on ouvre comme la mairie jusqu'à 18h30, parce que le bureau de poste, c'est aussi la vie d'une ville. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que cette place soit vivante et accueille un maximum de personnes, de clients, à travers le bureau de poste et d'autres commerces dans les années à venir. Parmi les éléments déjà très visibles du nouveau cœur de ville, le collège Georges Chommeton, inauguré en octobre 2017. Après 3 ans et 20 millions d'euros investis par le département, voici le résultat. Un établissement architecturalement très abouti, un écrin du savoir avec des reflets d'or et une très belle esthétique. Une architecture aboutie et une inscription dans le développement durable de la commune avec ses panneaux solaires au-dessus de l'espace restauration. 800 élèves sont accueillis dans l'établissement dans 27 classes réparties sur 2 niveaux. Des classes équipées en poste informatique avec des cours délivrés en réalité augmentée pour une intégration dans le monde d'aujourd'hui. Le collège, c'est aussi un réfectoire de 1000 m² et un espace sport pour l'éducation physique. Chommeton, donc un temple du savoir tout rénové, moderne, qui ancre les élèves dans leur temps, dans l'évolution de la société. Donc un axe fort sur les savoirs, des équipes engagées à tous les niveaux, professeurs, personnel administratif, agents, des parents d'élèves associés, un partenariat fort avec la commune pour les installations sportives, la MJC, et également un axe très fort sur la citoyenneté en relation avec le département et la préparation de ce que sera le citoyen de demain. Donc je le répète, un engagement très fort et un pas dans la modernité. Et voici un établissement public très fréquenté par les collégiens pour nager et apprendre à nager et par de nombreux usagers, la piscine municipale. Elle va être rénovée, elle va quasiment doubler de surface. La création d'un nouvel accueil du public, de nouveaux vestiaires et de nouveaux sanitaires et l'aménagement d'un nouveau parvis. Travaux de septembre 2018 à décembre 2019. Chaque année, la dizaine d'agents municipaux accueille près de 80 000 entrées dans les 2 bassins intérieurs et extérieurs de la piscine. Une commune et un cœur de ville apaisé, c'est aussi un vrai projet en termes de déplacement doux. Et en tant que commune de la première couronne toulousaine, l'Union veut devenir une vraie ville cyclable. Déjà 11 km de pistes, dont 700 mètres sur l'avenue des Pyrénées. Vous le savez, l'Union est une ville à la campagne et notre ambition, elle est simple, elle est claire, c'est d'en faire une ville exemplaire pour les modes de déplacement doux. Ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de relier de manière sécurisée et apaisée les principaux lieux de la commune, par exemple pour faciliter les trajets des écoliers et des collégiens. En fait, il s'agit de faire de l'Union une ville pionnière en matière de déplacement au niveau de la métropole toulousaine. Et par exemple, dès cette année, on pourra se rendre directement à vélo de l'Union à la station de métro Balma-Gramont. Pour les transports en commun à l'Union, il va bientôt y avoir du neuf. Voici l'Inéo 9. C'est un bus à haut niveau de service pour un trajet direct de la Grande Halle au centre de Toulouse. Un bus accessible aux personnes à mobilité réduite et avec un confort amélioré. Une haute fréquence avec un bus toutes les 7 à 10 minutes et une amplitude horaire élargie le matin et en soirée. Priorité des passages au feu, couloirs réservés, les quais d'accès seront dotés de panneaux lumineux avec horaire de passage en temps réel, mise en service des bus à la rentrée 2018. Et avec le cœur de ville, va le cœur de l'homme. Réseau Cœur est né de l'idée d'un médecin urgentiste unionnais
qui, refusant la fatalité de trop nombreux décès dus aux accidents cardiaques, a entrepris de former gratuitement la population unionnnaise aux gestes qui sauvent. Des formations le samedi matin en mairie, 600 personnes de la commune ont déjà été formées et la ville s'équipe d'un réseau de défibrillateurs. Objectif à terme, un défibrillateur à moins de 500 mètres de chaque Unionnais. Le terme unionnais, je pense qu'il n'est pas galvaudé, hein, ça veut dire quelque chose dans cette commune. On croit à la citoyenneté, on croit à la solidarité, et la citoyenneté, la solidarité, c'est de pouvoir faire en sorte que quelqu'un de jeune ou de plus âgé qui fait un arrêt cardiaque puisse avoir toutes ses chances de s'en sortir. Il y a 3 personnes qui ont fait des arrêts cardiaques sur les 18 derniers mois à l'Union, et ils ont été sauvés par des Unionnais qui ont appris à faire le massage cardiaque avec nous et qui sont arrivés à sauver ces 3 personnes qui ont moins de 50 ans, toutes les 3, et qui aujourd'hui sont vivantes. Et pour terminer ce tour d'horizon, voici ce qui va se passer de spectaculaire après le déménagement et la démolition des bâtiments de la PAV. Un programme immobilier de 6 bâtiments va sortir de terre avec le bailleur social Promologie et le promoteur immobilier Kaufmann & Broad. Côté Kaufmann & Broad, sur l'avenue des Pyrénées, c'est un programme de logement, mais aussi un programme pour accueillir des commerces en raie de rue. Un projet qui accompagne la nouvelle vie souhaitée pour le centre-ville. De larges trottoirs et une circulation apaisée, toutes les places de parking seront souterraines. La réalisation a été pensée pour permettre une véritable ouverture, un véritable dialogue entre le parvis du collège, le parvis de l'église et la place San Baggio. L'ensemble de la parcelle sera ouverte au cheminement piéton avec une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Un cheminement également sécurisé pour les collégiens. Le cœur d'îlot sera arboré et végétalisé. Côté qualité de vie des logements, de larges terrasses avec vue sur la métropole toulousaine et la chaîne pyrénéenne. Début des travaux au mois d'août 2020 pour une livraison en décembre 2021. Le projet a été dessiné par le cabinet d'architectes toulousain Axel Letellier. Le projet de l'Union est un projet qui est très important d'un point de vue à la fois de l'immobilier, puisqu'en effet c'est un projet de logement, mais qui d'entrée a été orienté grâce aux élus et bien entendu les acteurs de l'immobilier vers un projet de cœur de ville avec des commerces de proximité en raie de rue. Un projet pour être à proximité de la mairie, profiter de sa place, profiter de la vue sur les Pyrénées. On est quand même sur un emplacement majeur de l'Union et assez extraordinaire. Quand il fait beau, vous voyez à 200 km, c'est quand même assez intéressant. Et voilà, donc ça permet de mettre en place un projet qui est vraiment de qualité et où les Unionnais pourront pleinement profiter. Et j'ai tendance à penser que je suis fier de participer à ce projet-là pour l'Union de demain, en fait, tout simplement. Je suis fier de participer à ce projet-là pour l'Union de demain, en fait, tout simplement. Bâtir l'Union de demain, c'est bien de cela dont il s'agit. Réussir ce cœur de ville, réussir ce lieu de vie où les Unionnais aimeront à se retrouver, c'est un projet extrêmement important. On sait que ce genre de lieu, en aucun cas, ne se décrète. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ce genre de lieu est bâti par l'implication des citoyens, par le fait qu'ils s'approprient ce projet. Et je pense réellement qu'ensemble, nous sommes sur la bonne route.